Bonjour tout le monde, je souhaite que vous soyez tous heureux et en très bonne santé. Je suis Dr Asma Amdoni, médecin généraliste marocaine et comédienne amatrice. Aujourd'hui, encore une fois, on va parler des parents toxiques. Pourquoi? Eh bien, pour protéger les enfants qui seront un jour des parents et qui risquent d'être des parents toxiques. Je m'explique. Les parents toxiques, ce sont des parents qui détruisent les enfants, soit en ayant l'intention de le faire, là on parle notamment des pervers narcissiques, ou bien inconsciemment on détruit la vie de ces petits. Donc que vous ayez de la bonne foi ou de la bonne intention, ça ne justifie pas la toxicité que vous partagez et que vous appliquez, si vous voulez, sur vos enfants. Alors c'est quoi des parents toxiques déjà? Parents toxiques, ce sont des gens qui détruisent leurs enfants. Il y a des gens qui sont vraiment très toxiques, qui sont dangereux. Il y a des parents qui sont dangereux. Moi, en tant que médecin généraliste, ben, je témoigne et j'atteste que vraiment, il y a des gens qui n'ont pas le droit de mettre au monde des enfants. Voilà. Parce que on n'a pas d'amour, déjà, comme on dit en arabe, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas été correctement aimée par ses parents ne pourra jamais bien aimer ses parents. D'accord? Alors là, je vais partager avec vous les cas qui m'ont fait mal, sincèrement, dans mon cursus et dans ma formation depuis que j'étais stagiaire et dans ma pratique quotidienne. Ce sont les points de feu. Alors les points de feu ou la punition en général, c'est une agression, c'est un crime, c'est une agression que les parents euh, prennent tout le plaisir à la faire. Par exemple, il y a des mamans qui se disent, je suis la plus forte, je suis la plus intelligente, je gère bien mon chez-moi, je contrôle mon foyer, je contrôle mes enfants. Il y en a d'autres qui veulent contrôler leurs époux, d'accord? Tout ça, tout ça c'est de la maladie. Une maman qui veut à tout prix contrôler toute la famille en effrayant les enfants, en brûlant les enfants, alors ça c'est catastrophique. Pourquoi la femme marocaine, d'accord? Là on parle des mamans marocaines. Pourquoi la maman marocaine recourt aux brûlures et aux points de feu pour punir ses enfants? Pour plusieurs raisons. Et il faut savoir que cela prouve que vraiment les malades n'ont pas le droit de se marier. Parce que vous êtes malade, madame. Vous ne savez pas que vous êtes malade. Vous vous présentez pour demander un acte de mariage ou pour finaliser une alliance qui est sacrée. Ok? Donc, qui vous a donné le droit de mettre au monde des enfants alors que vous êtes déjà malade? Vous faites des crises de nerfs, vous êtes une personne qui est toujours en colère, vous êtes une personne qui a peut-être une encéphalopathie qui l'ignore, vous êtes une personne qui a peut-être un diabète ou une hypertension artérielle ou d'autres tares associées, mal équilibrées, maltraitées, avec une mauvaise observance du traitement. Vous êtes une personne, une maman alcoolique, vous êtes une maman tabagique, vous êtes une maman qui consomme des drogues et vous ne voulez pas ni mener le chemin du sevrage, ni traiter vos soucis responsables de cette dépendance ou de cette addiction. Et là, avec toute l'audace que vous avez, vous osez demander un acte de mariage pour se marier, pour vous marier et pour mettre au monde des enfants, alors que vous n'êtes pas capable de les aimer. Il y a un point très important quand on a des enfants, c'est l'aimer, c'est l'amour. Vous savez que les enfants, ils ont des droits. Et parmi ces droits, c'est oui, ok, la nourriture, oui, les habits, oui, le toit, oui, la protection. Alors, moi, je pense que les papas qui épousent ces mamans malades, vous avez tort. Vous n'avez pas le droit d'épouser une malade. Et les femmes qui épousent des hommes malades, vous n'avez pas le droit, chère dame, vous n'avez pas le droit d'épouser une personne malade qui risque de transformer sa maladie en arme pour
maltraiter les enfants. C'est dégueulasse, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant de voir des parents toxiques. Pourquoi? Parce que moi, je pense que une personne qui n'est pas stable, elle n'est pas obligée de se marier. Qui vous a dit que vous êtes obligé de vous marier? Qui vous a dit ça? La société. Le ministère de la Santé dit que la société que vous suivez et que vous cherchez à impressionner, 48% des gens ont déjà eu un problème de santé psychique. C'est-à-dire que presque la moitié des gens qu'on veut impressionner sont malades, avec des sous-diagnostiqués, avec des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une clinique ou dans un bureau de médecin généraliste ou psychiatre. Vous voulez impressionner des malades? Pourquoi vous vous mariez? La question. Parce que, par exemple, on a un taux très augmenté de divorce au Maroc. La première cause du divorce, c'est le mariage. Ça fait rire, mais c'est vrai. La première cause, le premier facteur qui augmente le nombre, qui augmente le nombre de divorces au Maroc, ben, c'est le mariage. Les malades n'ont pas le droit de se marier. Une femme malade a tué des enfants, ses enfants, deux. Comme ça, elle a voulu les tuer. Elle est malade. C'est pas normal. Donc pourquoi on n'a pas diagnostiqué ça chez elle quand elle était avant le mariage? Parce qu'on est tous des ignorants. On ignore des choses. Et c'est très normal d'être ignorant. Moi, par exemple, j'ignore beaucoup de choses. Mais quand on ignore, on demande. Vous voulez vous marier, vous demandez. Par exemple, parlons toujours des parents toxiques malades qui ne doivent pas se marier, qui ne doivent pas mettre au monde des enfants, surtout. On a les mamans perverses narcissiques type matérialiste. Une maman matérialiste, c'est une catastrophe. Voilà. C'est une catastrophe qui marche sur deux pieds. Parce que la maman, ça veut dire quoi matérialiste déjà? Alors, cher monsieur, j'aimerais vous dire une chose. Des fois, vous risquez de commettre une grosse bêtise, c'est quoi? C'est de confondre matérialiste avec prodigue. D'accord? Il y a des femmes qui dépensent beaucoup d'argent. Il y a des femmes, il y a des femmes très généreuses. Jida, Karima et tout. Il y a des femmes qui dépensent, qui lapident de l'argent. Et puis, on a d'autres femmes qui sont matérialistes. Vous devez absolument faire la part des choses et vous n'êtes pas obligé de supporter ni la première ni la deuxième. Donc, les femmes qui dépensent beaucoup d'argent euh, n'apprécient pas le fait qu'un homme ne veut pas dépenser de l'argent. Ok? Et risquent, elles aussi, de ne pas comprendre les hommes qui se plaignent de qui? Des femmes matérialistes. Alors, si vous voulez que je vous donne plus d'explications, avec plus d'exemples qui illustrent très bien le vrai sens d'une femme matérialiste, permettez-moi de le savoir dans les commentaires. Parce qu'il faut comprendre, ça veut dire quoi matérialiste? Une femme matérialiste ne changera jamais. Elle fait des tours, elle fait des scénarios, elle fait des scènes, mais jamais elle va changer. La maman perverse narcissique également ne va jamais changer. Jamais, jamais. Même avec les thérapies, même avec tout ce que vous voulez. Voilà pourquoi on n'a pas le droit de dire à quelqu'un vous êtes pervers narcissique, parce que si on dit ça, c'est comme si on lui dit tu vas jamais changer. Et ça, c'est interdit en médecine et ça doit être interdit dans la société. Donc une maman matérialiste, c'est une catastrophe qui va être vraiment très toxique avec tous les enfants et qui va faire de ces enfants des esclaves. Donc à ce moment-là, on a des patients qui n'arrivent pas à guérir de la dépression, de la dépendance, qui risquent même de devenir athées comme ça, mais ils savent même pas pourquoi ils le sont devenus, mais ils sont perdus, ils perdent la boussole parce qu'ils ont une maman sans cœur, sans machine émotionnelle correcte. Donc, je vous prie de bien vouloir laisser toutes les questions à laquelle vous voulez que je réponde cordialement.